Que s'ouvre à Pékin le sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique. L'opportunité pour les dirigeants africains et chinois de faire le point sur les avancées réalisées sur la voie du renforcement de ce partenariat. Cette rencontre intervient après la tournée effectuée en juillet dernier par le président chinois dans un certain nombre de pays africains. Côté marocain, c'est le chef du gouvernement, Saadetdine El-Othmani, qui participera au sommet. Il est accompagné par une délégation marocaine. Cette dernière a déjà pris part à la 7e conférence ministérielle en marge du sommet. Le point tout de suite à Pékin avec Ismaël Obiangze. Oui, c'est presque toute l'Afrique qui répond à l'appel de Beijing au menu du sommet qui s'ouvre ce lundi dans la capitale chinoise. Figure au premier plan l'initiative de l'Empire du Milieu, baptisée la Nouvelle Route de la Soie. La conférence ministérielle qui s'est ouverte ce matin avait pour vocation d'esquisser une sorte de coordination entre cette initiative chinoise, l'agenda 2030 du développement durable des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine. 54 délégations gouvernementales africaines prennent part à cette grande messe, avec chacune, comme on peut l'imaginer, sa vision des futures relations sino-africaines. C'est le cas du Maroc. La forte délégation marocaine est venue appuyer l'initiative chinoise en Afrique, avec en particulier la notion de triangulation entre la Chine, le Maroc et le reste du continent. Le Maroc est en train d'évoluer d'une position de client de la Chine à une position de partenaire de la Chine, où nous envisageons des projets en co-construction sur le Maroc comme sur le reste du continent. Au-delà des incantations politico-diplomatiques, beaucoup d'observateurs espèrent de ce sommet de Beijing un apport fort dans la nouvelle ère des liens bilatéraux entre la Chine et ses différents partenaires africains. Ici Beijing, Ismaël Obiangze pour Medi 1.